Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc la polémique qui n'en finit pas autour de la nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Jérôme Evenchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, expert donc ce matin en petite pipe, puisque c'est le titre de la chanson de Patrick Sébastien qu'il a interprété samedi dernier sur France 2. Et oui, Patrick Sébastien présentait les années bonheur. Vous étiez peut-être devant, comme près de 4 millions de téléspectateurs, ce qui, soit dit en passant, a permis à France 2 d'être leader sur la soirée devant TF1. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et en effet, pendant cette émission, le saltimbanque du service public a interprété sa toute nouvelle création, une chanson intitulée, comme vous le disiez, Une petite pipe. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher, un petit calumet la paix, juste pour s'endormir en paix. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher, on y va! Alors le style est reconnaissable à des kilomètres, tout y est, la voix éraillée de Patrick Sébastien, les flonflons entêtants, le rythme idéal pour une fin de banquet, mais il y a surtout ces paroles, ce refrain particulièrement explicite, une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. On ne va pas tourner autour du pot ce matin, je ne vais pas vous faire un dessin, bien sûr, il y a un double sens derrière ce refrain. Si on a l'esprit un peu grivois, ce qui est mon cas, je le reconnais humblement, on se doute bien qu'il n'est pas seulement question dans cette chanson de fumer la pipe. Alors ce titre de Patrick Sébastien est loin de faire l'unanimité. Et oui, dès samedi soir, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur malaise face à cette chanson. De telles paroles chantées un samedi soir à une heure de grande écoute sur le service public. Certains ont ressenti un profond malaise devant leur poste de télévision. Certains racontaient aussi leur gêne quand le petit dernier ou la petite dernière de la famille est venu demander des explications sur les paroles de la chanson. Ah oui, c'est ça le problème. On en fait, imagine, hein. on Vous imagine imaginez les volontiers. enfants qui commencent à chanter ça à tue-tête. Une grogne qui s'est rapidement exprimée sur les réseaux sociaux et qui a trouvé une caisse de résonance toute particulière hier matin avec les propos de Laurence Rossignol. Laurence qui, me demanderez-vous peut-être? Laurence Rossignol, elle est membre du gouvernement, elle est secrétaire d'État à la famille. Interrogée par Jean-Michel Apathy, elle a eu des mots très durs appelant à la responsabilité de l'animateur face à son public. Pour elle, je cite, « C'est une question de respect des enfants. Je trouve ça limite incestueux de faire chanter ça dans une famille à 20h50. » Avant de conclure, or, la lutte contre la pédophilie et l'inceste est l'une de mes priorités. Alors des mots très extrêmes qui ont poussé Patrick Sébastien à sortir de son silence hier soir. Oui, l'animateur a voulu répondre à cette polémique sur le plateau de Touche pas à mon poste sur D8. Pour lui, cette affaire, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En revanche, il a semblé beaucoup plus affecté par les propos de la secrétaire d'État et a tenu à rappeler qu'il est le parrain de l'association Enfance et Partage qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants. On est en train de faire une tempête dans un verre d'eau, parce que c'est rien, c'est une chanson. Ce qui est grave, par contre, ce que vous avez dit, il faut qu'elle revienne à l'école, la dame, qu'elle achète un dictionnaire. Ah oui, oui. Mais parler de pédophilie, je vais finir là-dessus parce que c'est très important. Non, c'est très grave. Parler de pédophilie et d'inceste, je peux l'attaquer en diffamation parce que c'est vraiment grave. Ça fait 2 ans que je demande au gouvernement que l'enfance maltraitée soit une cause nationale pour l'année. Alors si cette polémique, elle peut arriver jusqu'à Madame la Ministre pour qu'elle s'arrange, pour que l'enfance maltraitée soit une cause nationale, ça me plaît. Alors Patrick Sébastien est aussi revenu sur les critiques émanant des téléspectateurs et a donné un conseil à ceux qui n'arriveraient pas à expliquer les paroles de sa chanson à leurs enfants. Comment on explique ça à nos mômes? Moi j'ai une petite de 7 ans et demi, c'est facile à expliquer. Soit la gamine elle comprend le double sens, et puis il n'y a rien à expliquer, soit elle ne comprend pas, et comme j'ai dit à la mienne, c'est une cigarette. Alors, le seul truc qu'on peut me reprocher, et ça je l'accepte à fond, c'est l'apologie du tabac. C'est ça. Voilà. Et je tombe sous le coup de la loi, et je sais que ça te fera plaisir, mais j'espère quand même qu'ils le feront pas. Alors ces dernières heures, beaucoup font mine de découvrir le style graveleux de Patrick Sébastien. Pourtant, on ne peut pas dire que l'animateur soit le chantre du bon goût, mais il ne l'a jamais revendiqué en même temps. Et puis il y a un effet boomerang, ça il faut le noter pour les détracteurs, un peu comme ce qu'on a constaté avec la polémique née il y a quelques semaines autour de la chanson des Enfoirés. Vous vous souvenez que beaucoup l'a jugée réactionnaire et ça ne l'a pas empêché de cartonner dans les bacs. Ce matin, Patrick Sébastien doit juste avoir un petit regret que sa chanson ne soit pas encore en vente. Ah, ça c'est sûr, c'est un buzz assuré donc avec cette chanson. Moi ce qui me choque plus particulièrement au-delà même des paroles de la chanson, c'est que finalement Patrick Sébastien se sert en permanence de son émission et de l'antenne du service public pour faire la promotion de ses propres chansons. Samedi soir, il y a eu pas moins de 3 chansons à lui qu'il a interprétées dans cette émission. Alors on va me dire que c'est son émission et qu'il fait ce qu'il veut, mais c'est quand même le service public, c'est avec notre argent, avec notre redevance. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu ce qu'il veut dans ses émissions. Et quand on en arrive à cette chanson de mauvais goût, c'est le moins qu'on puisse dire, une petite pipe, je suis pas sûr que ce soit tellement adapté pour un samedi soir sur France Télévisions. Merci beaucoup Jérôme Evenchenko pour ce fait média du jour.